Salut Gary, t'aimes-tu la musique? Moi j'ai toujours aimé la musique. Puis j'ai bien du temps pour écouter de la musique. Surtout dans mon char. J'habite en campagne, puis ça me prend au moins, ça me prend à peu près 2 heures minimum de route par jour pour fonctionner. Juste question de faire l'aller-retour au travail. C'est ça. Ces 2 heures de temps-là, qu'est-ce que je fais de mon char? Mais j'ai l'habitude de mettre de la musique pour que ça passe plus vite, pour me maintenir diverti. Mais je me rends compte que se divertir, c'est souvent une façon d'essayer de remplir un vide avec un manque de conscience. Parce que s'il y a un vide à l'intérieur, c'est qu'on a besoin de construire quelque chose pour le remplir. Et puis si à la place de construire quelque chose qui va venir combler le vide, on choisit plutôt de, de remplir le trou avec du divertissement, c'est parce qu'on est à côté de la traque. Parce qu'on va pas vivre éternellement. Puis on n'est pas ici pour être les témoins de notre vie qui défile jusqu'à la fin avec aucun but. Ah, j'ai une bonne job. Genre, je suis content de mes amis, je suis content de ma maison, je suis content de ma famille. Puis je me satisfais de tout ça à cette heure. Je trouve des petits plaisirs que je peux me payer avec mon salaire et puis that's it. Je vais faire ça jusqu'à la fin. Si ça devrait bien aller, puis je vais avoir ma retraite et puis je crèverai, puis j'aurai eu une belle vie. T'es un esclave. T'es une victime de ta vie au lieu d'être l'artisan de ta vie. T'es pas, t'es, t'es pas censé être rien que ça. Fait que si tu cherches à combler le vide avec du divertissement, c'est parce que tu te laisses en fait distraire. C'est de la distraction. Puis pendant que tu es distrait, puis que tu regardes par là, mais tu oublies que le chemin en ligne droite vers ton accomplissement, il est par là. La réalisation de ta personne, c'est par là. Ça, c'est la distraction. La musique, c'est une très belle façon de se distraire. Puis récemment, c'est pas la première fois dans ma vie, là, mais j'ai commencé à écouter de la belle musique. De la musique qui fait du bien. C'est parce que j'ai tendance, vraiment une lourde tendance à écouter du métal, du hardcore, du black metal, de la musique néo-païenne, très black magic, on pourrait dire. C'est très ensorcelant. T'en as sûrement entendu plein, sûrement entendu plein dans les autres vidéos que j'ai faites, mais ça, c'est si t'as jamais croisé une de ces vidéos. Reste que récemment, genre, je me suis rendu que j'ai commencé à vraiment sentir la différence entre ces musiques-là qui te fascinent, puis qui t'accrochent, puis qui te tirent vers elles-mêmes, puis qui te maintiennent dans une sorte d'enchantement par rapport aux musiques qui te permettent d'entrer dans un état plus transcendantal, de, qui te permettent d'élever ta vibration. Fait que je me suis mis à écouter de la belle musique, par exemple du baroque, ou, ou peu importe. Parce que ça me permettait comme de garder une vibe haute par rapport à quand ce que j'écoute genre tout le temps du bon vieux Megadeth, mettons. Puis que je me mets à être toujours dans le ressentiment, puis dans le... Au début, on s'en rend pas compte. Au début, on écoute ça parce que ça fait du bien. On dirait que ça défoule. On a l'impression que, ça défoule. En vérité, c'est pas ça par tout. Puis tu t'as qu'à fonctionner là-dessus pendant quelques jours pour t'en rendre compte qu'au bout de la ligne, t'as bien plus d'agressivité à l'intérieur que avant. T'as rien laissé sortir en écoutant cette style de musique-là. Tu t'en es fait remplir. Mais bon. Fait que je me suis mis à écouter de la belle musique, puis toujours, 24 heures par jour, à un moment donné, c'est rendu que ça roule en permanence, la musique. Puis je me rends compte, Asti, que les 2 heures que je passe dans mon char par jour, c'est du temps perdu. Parce que je suis dans la distraction.
la distraction grâce à ma musique, même si c'est de la belle musique, même si c'est de la musique qui te permet d'augmenter ta vibe, reste que c'est de la distraction. Je peux faire autre chose, moi, pendant ces 2 heures-là. Par exemple, écouter des podcasts, écouter des livres audio, apprendre, développer une nouvelle vision de comment enligner ma vie. Puis les 8 heures de sommeil pendant lesquelles la musique joue, ça semble bien, de la belle petite musique relaxe, tu sais. Mais quand tu dors, t'es pas supposé d'être en train d'analyser toutes ces choses-là, de, ni même de les ressentir. Quand tu dors, il faut que tu permettes à tout ton monde physique d'être au repos, d'être à off, lumière à off, le son à off. Il faut que tu permettes à ton esprit de retourner à la source, le temps de se ressourcer. Fait que la musique, même en dormant, c'est pas un avantage. Ça vide de ton énergie. Fait qu'à un moment donné, là, la belle musique ou la musique, faut peut-être commencer à voir que c'est une entrave au développement. Fait que vraiment, je te dis tout ça parce que ça, c'est des monologues que je me fais. Je m'adresse à moi-même en premier. Je me regarde en me filmant. Je me vois à face de mer sur l'écran de mon sel, puis c'est à moi que je parle. Puis quand je vais me réécouter, je vais me rappeler de ce que je me disais, puis je vais dire Ah, t'avais un éclair de lucidité ce matin-là, mon homme. Moi, reviens donc à ton idée. Ça, c'est si je diverge, puis que je continue à me laisser distraire par la musique. Elle est de plus en plus belle, la musique que je découvre. Il y a toutes sortes de belles affaires. Sauf que reste que j'en gaspille en esti du temps là-dessus. 2 heures par jour dans mon char. 2 heures d'apprentissage par jour. C'est énorme. J'écoutais l'autre, là. Je pense que ça fait quelque chose comme 17 jours par année. 17 jours consécutifs d'apprentissage. T'imagines comment est-ce que tu peux t'enrichir avec ce temps-là? Au lieu de le passer, genre, à sacrer contre le fait que t'es pris dans le trafic, à sacrer contre le fait que t'es pas payé pendant que tu conduis ton char, puis à te considérer comme une victime de ce qui t'arrive. Tourne la médaille. Regarde l'autre bord, change tes estis de lunettes négatives, pleines de ressentiment, alimentées par ta crise de musique de marde. Je te parle pas de ce que t'entends en radio, mais là, si t'es encore pogné là-dedans, il y a très peu de chances que tu sois en train d'écouter ce que je te dis. Là. Parce que c'est pas des œillères que t'as. Quand tu écoutes la radio à chaque jour dans ton char, c'est pas des œillères que t'as. C'est un bandeau. Tu vois pas d'homme de nuit. Tu commences à te couper des médias qui te remplissent la tête de marde, qui font tout pour te faire vivre dans un état de dépendance aux éléments. Ils font tout pour te convaincre que tu es une victime de ce qui t'arrive. Tout pour t'empêcher de prendre conscience qu'en vérité, c'est toi le créateur de ce qui se passe autour de toi. Puis le COVID chaud, puis tout, c'est un reflet. On l'a collectivement projeté, cette situation-là. Tellement qu'on est rendu collectivement aveugle. On pense qu'on est des victimes. On est dans le négatif tout le temps. On écoute des mauvaises nouvelles dans notre char, sans arrêt. Puis de la musique de marde, avec genre des putes qui se brassent le cul pour avoir de l'argent. Des vendeurs de crack. Fait qu'on passe notre temps à se dire qu'on est des animaux. Puis qu'il faut juste remplir le temps qu'on a sur cette terre avec du fun. On a du fun. Des enfants. Des éternels ados. Puis comme ça, tu te rends pas compte que c'est toi qui crée toute cette situation de marde là que tu vis, qu'on vit tous collectivement. Parce qu'il y a des gens qui vibrent bien au-delà de cette peur-là, de ce qui nous arrive. La peur que j'ai moi-même alimentée pendant le COVID, parce que j'étais vraiment inquiète de voir ce qui se passait aux autres.
ce qui se passait en société, ce qui allait arriver, ce qui visiblement s'en vient. Sauf qu'il y a des gens qui sont capables de vivre au-delà de toute cette peur, de toute cette illusion mentale, puis qui sont capables de tirer parti de leur vie, indépendamment d'à quel point est-ce que ça peut aller mal pour 99% des gens. Puis c'est quoi la différence dans le monde pour ces gens-là? Est-ce qu'ils vivent pas dans le même pays que nous? Est-ce qu'ils n'ont pas le même corps physique, la même biologie, les mêmes obligations? Même affaire. La seule chose qui est différente, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes lunettes pleines de marde. Ils ont enlevé le bandeau, ils ont élargi les œillères, ils ont enlevé le kit au complet. Ils se sont affranchis de toute cette marde-là qui nous a été programmée toute notre vie. Puis de génération en génération. Puis ils réussissent à construire pour se réaliser, pour léguer un héritage. Lâche la musique, guerrier. Reviens-en, tu sais. T'as passé l'âge de l'adolescence. Il est temps que t'allumes. Tourne-toi vers les podcasts. Apprends ton anglais. Parce qu'en français, ben, il y en a en masse. Mais c'est en anglais que ça se passe. Ça fait que si tu sais pas encore, si tu comprends pas encore l'anglais, ferme ta musique. Puis va t'abonner à audible.ca. Audible. Puis télécharge-toi des livres audio. Commence par te télécharger un livre audio qui va te permettre d'apprendre ton anglais. C'est pas dur d'apprendre l'anglais. On est entouré d'anglais. Depuis qu'on est petit. Toute la musique est en anglais. C'est la langue des affaires. C'est pas dur d'apprendre l'anglais. C'est déjà tout là. Tu as fait tes cours à l'école primaire. C'est déjà tout là. Il s'agit juste que tu commences avec un peu de bonne volonté à structurer ça. Bon, ça y est, c'est l'heure. Faut que j'aille travailler. À la prochaine, guerrier.